Bon, j'espère que vous allez tous bien les gars. Nouvelle vidéo sur la confiance en soi. Alors, tout d'abord pour commencer, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est simplement le fait d'avoir conscience de ses capacités et pourquoi c'est super important dans le monde dans lequel on vit. La confiance en soi, c'est primordial pour différents aspects. Le premier, c'est ne pas se limiter au regard des autres et une vie éclatée, tout simplement. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas pas réaliser les choses que tu souhaites. Tu vas tout le temps trouver des excuses et finir tout simplement à écouter les autres, à avoir besoin de conseils des autres pour ne pas agir. La confiance en soi, c'est primordial dans le développement personnel, dans ta vie personnelle, mais dans les relations interpersonnelles. Comprendre tes capacités, connaître tes limites, tes défauts pour travailler dessus, c'est la base. Quand on regarde le monde de l'entreprise, on voit que la majorité des personnes n'ont pas confiance en eux, que ce soit des cadres, des employés, etc. Ils ont toujours besoin d'avoir la validation de quelqu'un et ça passe tout simplement par ce manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, il est néfaste pour différentes raisons. Après être rentré en détail dans qu'est-ce que la confiance en soi, comment on fait pour avoir confiance? C'est très simple. Plusieurs choses à prendre en compte. La première, il faut ne pas avoir peur de l'échec, se remettre en question, avancer. Plus précisément, trouver son objectif, son pourquoi, sa vocation, etc. Se fixer un objectif réalisable, à la suite de quoi il faut avoir à l'esprit de ne pas avoir peur de l'échec pour avancer tout simplement. Parce qu'à partir du moment où la peur te contrôle, l'échec te contrôle, ta capacité à grandir, à t'améliorer, elle va être beaucoup plus compliquée. Et bien sûr, il faut essayer, rater, ajuster sa stratégie pour après réussir. Plus tu vas réussir des petits objectifs, des petites quêtes que tu t'es fixées, plus ta confiance en toi va augmenter et plus tu auras conscience de ta valeur. Une fois que tu arrives à t'émanciper du regard des autres, c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que tu vois ta valeur. Et une fois que tu es arrivé à ce stade de OK, l'échec en fait et les erreurs sont des outils pour me permettre de progresser, c'est à ce moment-là que tu vas échouer avec sourire et tu vas te rendre compte que chaque échec a des leçons à apprendre. C'est la même chose avec la citation, c'est soit je perds, soit j'apprends. Dans les deux cas, tu vois, il y a quelque chose qui te permet d'évoluer. Il faut toujours garder ça à l'esprit que n'importe quelle chose qui va t'arriver dans la vie, ça va te permettre de progresser, de changer, de t'améliorer. Il ne faut pas être là à ne pas agir tout simplement parce que tu as peur de quelque chose qui va peut-être pas arriver et c'est seulement une image mentale que tu t'es fait d'une chose qui n'est peut-être pas réelle. La peur, c'est souvent ça. C'est le fait de t'imaginer un blocage, un traumatisme qui te bloque et qui t'empêche d'agir. Une fois que tu comprends que tout, tout ce que tu fais sur Terre, c'est une expérience pour t'apprendre à t'améliorer, c'est à ce moment-là que tu arrives à développer le plein potentiel de qui tu es pour progresser. Bref, pour avoir confiance en soi, tout simplement, il ne faut pas que tu aies peur d'échouer, de faire des erreurs. Encore une fois, si on ne prend pas de risque, on ne prend pas le risque non plus de gagner. Si tu ne risques pas quelque chose, tu ne risques pas de gagner non plus. Ça va de pair. Il faut voir les erreurs et l'échec comme un outil de progression qui va te permettre de petit à petit, tac, 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 réajuster ta stratégie et t'améliorer. Si tu n'as pas d'échec, tu ne peux pas réussir. Tous les grands chefs d'entreprise, ils sont passés par le stade d'échec, etc. On peut prendre Anthony Bourbon qui est passé de SDF à multimillionnaire en vivant 6 mois dans la rue sans rien, etc. En s'émancipant de chez ses parents à l'âge de 16 ans. Il y a d'innombrables exemples qui montrent que les entrepreneurs, les gens à succès, les sportifs, ils ont des échecs dans leur entraînement, dans leur situation entrepreneuriale, etc. Et l'échec, c'est vraiment quelque chose qui peut te permettre, ça peut être un boost, comme ça peut être quelque chose qui te fait flancher et qui t'empêche d'avancer. Et tous les sportifs de haut niveau, ils ont une conception de l'échec qui est différente de la majorité des Français. Les Français, ils voient l'échec comme un désastre, mais non, c'est pas un désastre. Il faut prendre la mentalité un petit peu américaine qui fait que l'expérience, elle vient en faisant des erreurs et en accumulant les échecs, les bilans, les faillites. À partir du moment où tu as ce mindset ancré en toi qui te permet tout simplement de t'améliorer, de devenir plus fort dans ton business, dans les relations interpersonnelles, etc., tu es une machine de guerre et personne ne peut t'arrêter. La chose primordiale pour avoir confiance en toi, elle va passer par la fixation d'objectifs qui va te permettre de prendre conscience de ta valeur à chaque fois que tu vas réussir à en atteindre ou avancer vers tes objectifs. Plus tu vas avancer vers les objectifs, plus tu vas te rendre compte que finalement tu peux faire les choses et que tu as la capacité de faire. Et que ce ne sont qu'au final que des limites mentales que tu t'es mises ou que la société t'a mis, tes parents, des pensées, etc. Tes limites, c'est toi-même, comment tu penses
et il n'y a que tes pensées qui peuvent limiter tes actions. Parce qu'encore une fois, tes actions, elles dépendent de quoi? De la conceptualisation que tu as des idées et des choses. Une fois que tu conceptualises, ça te permet à la suite de ça d'agir ou de ne pas agir. Tout passe par la pensée et comment tu conceptualises la vie, le monde, les mécanismes, le système dans lequel tu vis. Une fois que tu as pris conscience de ça, que tes pensées créent ta réalité, essaye de penser tes objectifs, essaye de penser l'environnement que tu souhaites. Et petit à petit, tu vas te rapprocher de cet environnement et ça va ne faire que te permettre de grandir, de devenir plus fort dans n'importe quel domaine. Cette conceptualisation et cette prise de conscience que tes pensées déterminent ta vie. Après ça, c'est plus un domaine spirituel de comprendre comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent les gens, etc., le système, la loi d'attraction, tout ça. Ça, c'est une démarche plus spirituelle à comprendre. Mais la chose qui est sûre, c'est plus tu vas essayer, plus tu vas être focalisé, plus tu auras un objectif précis, plus tu arriveras à avancer vers cet objectif et réussir. Pour avoir confiance en soi, pour résumer, il faut que tu aies un mindset positif qui te permette de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas te limiter par tes peurs et par les pensées d'autrui, etc. Avoir un recul et une présence d'esprit pour se dire que le regard des autres n'affecte pas qui tu es, mais tu es la seule personne responsable de tes actes. Et une fois que tu as compris ça, qu'à chaque fois que tu vas te fixer un objectif, aller vers la direction de cet objectif, tu vas prendre confiance en toi, tu vas prendre conscience de tes capacités, c'est à ce moment-là que tu vas devenir une machine et personne ne pourra t'arrêter. Il y a une phrase que j'écoutais récemment sur l'interview d'Anthony Bourbon. Il disait que la différence entre un winner et un loser, elle est simple. Le winner, il va continuer là où le loser a arrêté de persévérer, d'être pugnace pour obtenir ce qu'il voulait. C'est l'image mentale, c'est la même image que quand tu vois un mineur dans les mines de charbon qui est à la recherche d'une pépite d'or, d'un diamant, qui utilise sa pioche, qui tape sur les parois pour trouver de l'or, etc. Et c'est l'image du tunnel comme ça, et à la fin, tu vois, celui qui a réussi à obtenir l'or, il a cassé la dernière branche pour y parvenir, alors que le mec qui a abandonné, se trouve, il était un coup de pioche, un coup de pelle d'obtenir le butin, tu vois. Et en gros, l'image, elle est là. Il faut pas que tu abandonnes quand tu as confiance en tes objectifs ou que tu sens au fond de toi que c'est réalisable, etc. Fais confiance en ton instinct. Ne sois pas dépendant des pensées des autres, des envies des autres, etc. Sors de ce conformisme environnemental pour te créer la vie que tu souhaites. C'est pas en vivant dans la vision de tes parents, dans la vision de ton entourage, etc. Tu peux t'inspirer bien sûr de ce qu'ils pensent, leur expérience, etc. Mais crée-toi ton propre univers, ton expérience et avance. C'est qu'en faisant des petits objectifs, en essayant, en ratant, en réajustant que tu vas pouvoir réussir. Tous ceux qui réussissent, ils passent par des erreurs et des échecs. C'est la base des choses. C'est ce qui est le plus fondamental à comprendre. Plus tu échoueras, plus tu pourras progresser et devenir meilleur. C'est vrai que c'est contre-intuitif puisque dans notre société occidentale, on nous dit que l'erreur c'est mauvais, que l'échec c'est mauvais, etc. Qu'il ne faut pas faire d'erreur, mais au contraire, plus vous ferez d'erreurs, plus vous aurez ajusté votre expérience et votre analyse, vos expertises, et vous serez inarrêtable. Encore une fois, la vision de l'erreur, elle est faite pour que tu n'essayes pas dans ce monde, dans cette société dans laquelle tu es. On t'a mis à l'école pour que tu sois conforme, que tu fasses ce qu'on te dit de faire. À partir du moment où tu sors de la norme, c'est à ce moment-là où tu peux toucher du doigt les résultats hors norme. Encore une fois, pour avoir confiance en toi, il faut que tu penses de la bonne des manières avec des pensées positives, en visualisant tes objectifs, en essayant coûte que coûte de te rapprocher de tes objectifs. Et plus tu vas te rapprocher, plus tu vas avoir confiance en toi. Il faut que tu aies un environnement qui soit sain, qui te permette de progresser, etc. C'est-à-dire avoir des gens qui ont des valeurs similaires aux tiennes, qui comprennent ce que tu veux faire, ce que tu souhaites faire et qui ont foi en ta valeur. Et au final, plus tu vas te rapprocher de tes objectifs, plus toi aussi, ta confiance elle va croître. Tu vas dire, ok, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Ok, maintenant, il n'y a plus personne qui peut m'arrêter. Il faut prendre conscience de sa valeur. Mais bien sûr, pour prendre conscience de sa valeur, il faut créer une valeur au préalable. Et comment tu crées ta valeur? Tu crées ta valeur en apprenant une compétence, en faisant des choses, en réalisant des objectifs. C'est que comme ça que tu vas pouvoir avoir confiance en toi. Petit à petit, par exemple, si tu as peur de parler en public, petit à petit, tu vas t'entraîner à parler tout seul dans ta chambre. Tu vas essayer de parler sur un space Twitter, tu vas essayer de parler dans
avec tes potes, essayer de parler sur la play, sur les parties vocales pour t'améliorer, etc. Plus tu vas parler, plus tu vas trouver que tu commences à avoir de l'aisance orale, tu vas plus avoir les a priori que tu as au début. Et petit à petit, ta confiance, elle va augmenter et tu seras capable de prendre la parole en public, etc. Bien sûr, c'est un processus. La confiance en toi, c'est pas du jour au lendemain que tu vas l'obtenir et que tu vas être le mec le plus confiant ou la meuf la plus confiante en toi. C'est encore une fois un processus. Comme la richesse, comme tout ce qui est dans la vie, tout est une histoire de processus. Il faut juste comprendre les mécanismes. Là, je t'ai passé plusieurs clés pour comprendre comment ça marchait. Maintenant, à toi de jouer. Fixe-toi des objectifs intelligents. Essaye d'aller vers ces objectifs. Entoure-toi des personnes qui pensent comme toi et ne te laisse pas impacter uniquement par la vision des autres, par les fausses croyances des autres. Crée-toi ta réalité, comprends tes capacités et va vers ces capacités. J'espère que vous avez kiffé la vidéo sur la confiance en soi. On va en faire une prochaine sur le mindset, une plus grosse vidéo, mais qui va être fondamentale pour vraiment ne pas avoir de limites et être une machine de guerre dans ce monde. Parce que tout passe par les fausses croyances, par l'état d'esprit que tu as, etc. C'est vraiment en lien avec la confiance en soi. Donc c'est un truc super pertinent que je vais vous faire découvrir la prochaine fois, une vidéo assez stock à ce niveau-là. Bref, en tout cas, abonne-toi à ma chaîne, partage, etc. Je te jure que si tu appliques ces trois principes qui sont de te fixer un objectif, d'aller en direction de cet objectif et de t'entourer des bonnes personnes, personne ne pourra t'arrêter. Garde tes intuitions, garde ta vision de la vie et si tu crois que les choses sont faisables, tu pourras les faire. Tout passe par la pensée et la conscience que tu as des choses. Bref, encore une fois, je t'invite à t'abonner, liker, partager. On s'attrape vite, c'était Flavien. Ciao.